Salut guys, c'est Étienne. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo sur le Tibet et la culture tibétaine. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Le territoire tibétain, c'est, comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction à la chaîne, c'est entre le Népal et la Chine. C'est un territoire très montagneux. On appelle ça le toit du monde, pas pour rien en fait, parce qu'on a la plus haute montagne au monde, je pense 8 km de haut, dans notre chaîne de montagne, l'Himalaya. Euh, pour notre démographie, on est environ 6 millions à vivre au Tibet, un peu comme au Québec, et 0,5 millions à vivre en diaspora, pas mal partout dans le monde, au Québec, pas mal partout, aux États-Unis, en France, en Europe, pas mal partout. Et comme on peut le voir dans Tintin au Tibet, on a beaucoup de monastères. Je pense environ 10% de la population, c'est des moines. Et ouais. Donc, la nourriture tibétaine. Donc, on a en premier le pa. C'est de la farine d'orge qu'on mélange avec du sucre, du beurre et du lait. Puis on mélange ça, puis on mange ça, on crée des petites boules en premier, puis après on mange ça avec du thé au beurre. Puis c'est très bon. Moi j'en mange presque à tous les jours en fait, puis je mange ça avant de partir à l'école. C'est très bon. Puis c'est sucré, puis c'est un bon déjeuner. Euh, Sinon après on a le momo. Le momo c'est comme un dumpling mais tibétain. C'est un dumpling tibétain. On fait ça avec de la viande de bœuf ici, mais au Tibet, on fait ça avec de la viande de yak. Le yak, c'est comme une vache plus poilue. C'est l'animal symbolique du Tibet. On fait ça, on utilise ça pour faire la viande, mais on utilise aussi ça pour faire le beurre qu'on met dans le pas. Donc, pour les vêtements au Tibet, les vêtements généralement sont très colorés. On a plusieurs couches de vêtements. On a des manches longues, on a beaucoup de manches longues. En fait, on a juste pas de manches courtes. Les femmes portent beaucoup de bijoux, ils portent des pierres précieuses dans leurs cheveux, sur leur corps, sur leurs vêtements, et ils portent aussi beaucoup de bagues. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est le sujet que j'aime pas. Juste une anecdote personnelle, j'ai déjà dansé devant Dalai Lama quand il a fait sa tournée à Montréal, au Centre Bell. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. C'était très gênant, mais je m'en rappelle pas beaucoup, là. Mais ouais, revenons à la musique et à la danse. La musique, généralement, ça va souvent être un homme et une femme qui chantent en tandem ou un à la fois. Euh, la voix de la femme va généralement être très aiguë et la voix de l'homme va être très basse et grave pour représenter la féminité et la masculinité. La chanson, généralement, va souvent être sur les activités quotidiennes, comme quand on prépare le beurre pour le yak, ou comme comment apaiser le yak. Il y a comme une danse qui vient aussi avec ça. Pour la reconnaissance mondiale du Tibet, il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent le Tibet comme une nation, donc comme le Québec. Euh, on reconnaît le Tibet comme une nation. Notre figure la plus connue, ça prend être le Dalai Lama. Il connaît très bien Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Il dit beaucoup de paroles de sagesse, puis il est pas mal connu par tout le monde. Sinon, si vous voulez en voir plus sur le Tibet, vous pouvez voir le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. C'est un très bon film qui représente bien la culture tibétaine et comment les mœurs tibétaines s'inscrivaient à l'époque. Donc, c'est Étienne. Donc, c'est ma deuxième vidéo. Merci. À la prochaine.